présente Thomas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du groupe aquariophilie de Facebook. Et voilà, je vais faire une petite présentation ce soir. Alors soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Il y en aura peut-être d'autres qui vont suivre. Mais voilà, j'étais parti sur l'optique de présenter, on va dire, cette fois-ci, la construction d'un bac. Enfin, mon bac, comme moi je le vois. Peut-être quand d'autres aimeraient peut-être le faire. Donc voilà, je m'étais dit un partage comme ça, allez, je me lance. Donc voilà, je vais partir sur un bac. Donc c'est un petit bac, c'est un, donc je vais vous dire la marque, c'est un Cyano 60, donc il fait à peu près 54 litres. Donc on va dire net, à mon avis je serais plus proche des 50 litres que des 54. Mettre des poissons type asiatique dedans. Donc sûrement un trio de bêta. Ou alors du microsténopoma, mais voilà, pour l'instant j'hésite. Et là c'est surtout voilà, vous présenter, on va dire, la construction d'un bac, comme moi je le conçois, avec les procédés de démarrage. Voilà, donc je fais un petit partage on va dire, de cette expérience. Bon, bah, pour la plupart, les aquariophiles confirmés, bon, je pense que le tour de l'histoire est fait, mais bon, on sait jamais, hein, si ça peut aider certains, voilà, volontiers, je fais cette vidéo aussi pour ça. Et puis pour partager un peu mes expériences, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc déjà le b.a.-ba, je vais commencer donc bon, au niveau de ce cyano, je vais mettre un fond noir. Donc pourquoi je choisis un fond noir? Donc hop, le poster, tac. Donc je vais pas mettre celui-là, qui est franchement dégueulasse. Je vais partir plus sur fond noir. Alors pourquoi le fond noir? Déjà je trouve que ça donne un effet de profondeur au niveau du bac. Ça a tendance à calmer les poissons. Et je trouve que ça fait bien ressortir la couleur vert, enfin la couleur des plantes, même des décos, ça fait bien ressortir le tout. Donc moi voilà, fond noir. Donc pour meubler tout ça, j'ai choisi donc un certain type de sol. Voilà, je me suis dit je vais foncer un peu le sol, mais je voulais pas un truc trop noir, parce que noir, je trouvais ça trop foncé. Donc moi après voilà, je mate une griffe, ça c'est le sol que je vais mettre. Donc c'est du fluorite, classique, donc en fait c'est un mélange d'argile et principalement neutre, et normalement spécial plante. On va dire que il est assez riche en nutriments et de ce fait est assez aéré. Les racines se mettent bien dedans et je trouve que c'est un super rendu. Enfin après c'est mes goûts, hein, mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc j'en ai beaucoup, je pense pas que je vais tout utiliser, mais voilà, c'est ce que je compte mettre principalement. J'ai aussi, bon, je vais mettre aussi un fond d'un sac qui me restait de sol technique. Alors ça, le sol technique, bon, je vais le dire, c'est du Proscape de JBL. Bon après il y a d'autres marques, hein, moi bon, j'avais celui-là à disposition, donc je vais utiliser celui-là. Alors pourquoi je vais en mettre un petit peu? C'est surtout pour stabiliser mon pH. Voilà, je voulais un pH à peu près qui soit dans les alentours de 6,3, 6,5. Voilà, je vais utiliser on va dire de l'eau 100% osmosée que je vais reminéraliser. Et le fait de mettre un peu de sol technique, voilà, c'est surtout pour ça. Alors, petite nouveauté, je vais tester. Donc pour l'instant, ce sera ma première. On me dit que du bien de ce produit. Voilà, c'est ça. Alors, hop, mise au point. Bref, c'est le plan de start de chez JBL. Donc c'est une poudre en fait, j'appelle ça la poudre de perlimpinpin, mais pourquoi pas. Donc ça à mettre en fait en dessous du sol. Ce qui paraît, donc ça libérerait des nutriments et éviterait, on va dire, progression, enfin souvent dans les nouveaux bacs, l'apparition de cyanobactéries. Et vu que sur mon ancien bac, j'avais galéré à vraiment m'en débarrasser, j'avais mis 3 mois, c'était vraiment l'horreur, ça faisait des bandes gluantes,
Voilà, donc je vais tester. Si jamais j'ai des cyanobactéries, bah, je dirais que t'as pas de chance. Ou alors le produit n'est pas efficace. Mais bon, je vais tester. Toujours JBL. Bon, faut dire, c'est une marque que j'affectionne relativement bien. Au niveau de mes décos, une pierre que j'ai trouvée jolie, neutre, bien sûr. Alors c'est l'œil de tigre. Il y en a qui font qui polissent, font des billes. Au final, ça, c'est une pierre qui est relativement décorative. Il y en a qui l'utilisent même en bijoux. Voilà, je la trouvais jolie, c'est surtout pour ça que j'ai. Pour rester sur le ton rouge aussi, hop. Alors le ton rouge, hein, ton les couleurs, hein, pas le poisson. Là, donc ça c'est du Zanzibar Red. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est tout simplement parce que avec le flourish que je vais mettre derrière, je voulais quand même une bande de sable, on va dire, un peu plus naturelle, fine, que je vais construire plutôt à l'avant. Donc ça après, je mettrai une vidéo au niveau de quand je vais construire mon bac. Et bah, vous verrez à peu près l'idée que je me suis mis en tête. Bon, la racine, voilà, je voulais créer vraiment du volume. Donc cette racine va me prendre vraiment grosse place dans le bac. Donc je sais pas si on voit très bien. Alors je vais peut-être mal le prononcer. Mais c'est une racine, ce qu'on appelle morken. Assez prisée normalement des loricariidés. Mais moi j'ai surtout pris parce qu'elle a plein de ramifications que je trouve très jolies. Alors je sais pas si on voit bien. Si, là, hop. Alors je pense mettre le niveau des plantes dessus. Sûrement parce que je vais quand même couvrir le bac, on va dire, avec des plantes flottantes. Et je pense que je vais mettre Bolbitis, pourquoi pas la Bucephalandra et de la mousse. Alors mousse, sûrement de la mousse de Java, type Taxiphyllum, je pense. Basique. Et le produit, ça j'expliquerai bien la chose. C'est un produit que j'utilise, même au niveau de mes connaissances, je recommande. Ceci dit, après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous ne mettez pas, bah, cycle naturel, 3 semaines, 1 mois pour le cyclage du bac. Moi, avec ce produit-là, voilà. En 3 jours, je mets mes poissons. Je vous montrerai, je ferai des tests tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Je ferai une autre vidéo. Et vous verrez donc, normalement, et j'en suis sûr, il n'y aura pas de pic de nitrite. Chacun ses choix. Je suis pas contre ceux qui font le cycle naturel ou quoi que ce soit. Voilà, moi je privilégie plutôt le démarrage, on va dire rapide. Déjà d'une parce que je trouve qu'il y a une meilleure efficacité vu qu'on implante directement des bactéries dans l'aquarium et on n'attend pas qu'elles arrivent entre guillemets naturellement. Le problème c'est que je vais leur expliquer, et quand on installe des bactéries, des bonnes bactéries, surtout Nitrospira, en grande quantité d'un coup, ça laisse peu de place, on va dire, pour ce que j'appelle moi les bactéries neutres, des bactéries qui ne rentrent pas réellement dans le cycle de l'azote, qui ne sont pas vraiment nocives pour le bac, mais voilà, qui sont là, qui prennent de la place, et au final, on se retrouve avec, on va dire, un déficit des fois en bonnes bactéries, et c'est ce que j'appelle moi des bacs faibles, où l'ajout de trop de poissons d'un coup, ou un nettoyage un peu fort, bing, montée de nitrite. Avec ça, moi j'ai beaucoup moins de soucis. Voilà. Après, ce n'est que mon point de vue. Tac. Et on a fait le tour. Donc, d'ici peu, j'attends les plantes et je vous montrerai la construction de ce bac en mode uniforme. Voilà, et je ferai d'autres vidéos. Allez, tchuss!